Je vais pas attendre les 1000 personnes. Vous partagerez le live très rapidement parce que ça va être très rapide d'abord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je voudrais juste réagir tout de suite sur le fait que les équipes de BFM TV ont été huées lors de la manifestation face au Sénat. Et là, je vois toute la caste journalistique BFMienne TV, type Monsieur Olivier Truchot, qui a passé 2 ans à nous insulter, à nous chier dessus, s'offusquer de cela. À un moment donné, vous êtes les responsables. L'espèce de passe-plat qu'il y a sur un plateau et qui donne la parole à des simili-consultants, experts en tout, experts en la matière, qui savent parler du Covid, qui savent parler de l'écologie, qui savent parler des violences urbaines, qui savent parler des gilets jaunes. C'est de votre faute si aujourd'hui, les malheureux pigistes qui vont sur le terrain rapporter les images en prennent plein la gueule. Parce que ce que vous faites de leurs images, ce que vous faites de la parole donnée au micro, vous en faites de la merde. Et à un moment donné, c'est eux qui finissent par prendre. Donc moi, je vais présenter mes excuses à Igor Saïri, mais je présente pas mes excuses à BFM TV et toute cette caste qui aujourd'hui se permet de chier allègrement sur les gilets jaunes sans même leur donner la parole. Et qui finit par prendre? Ce sont les journalistes terrain. Vous en avez la responsabilité, rédacteur en chef que vous êtes, patron de BFM TV, de tous les médias mainstream. Hier, sur la manifestation des gilets jaunes, il y avait des médias mainstream. Pas un seul n'a interviewé les gilets jaunes pour leur demander le pourquoi de leur présence. Parce que ça les intéresse pas qu'on leur dise qu'on se bat contre le pass sanitaire, qu'on n'a rien d'anti-vaccin, qu'on n'en a rien à foutre du vaccin. On veut juste des réponses pour pouvoir être convaincu que la vaccination est le bon chemin. Et personne n'est venu nous poser la question. Alors, monsieur Olivier Truchot, sur ton petit plateau de grande gueule, quand t'auras les couilles et le courage d'inviter des grandes gueules de gilets jaunes, pour ne serait-ce que donner la vérité qui est celle du mouvement, et non pas la vérité de tes consultants, de ton fromager à moustache qui raconte que de la merde et qui passe son temps à insulter, on pourra parler correctement. On pourra parler correctement. Vous mettez en place un boycott de la parole des gilets jaunes. Voilà ce que vous êtes. Donc à un moment donné, à raconter de la merde, à trafiquer des images, faut pas venir se plaindre si vos journalistes se font huer et sortir de la manif. Je précise, je ne cautionne aucune violence. Je tiens à préciser à BFM Télé, qui me fait passer pour le violent, que le 27 janvier 2019, jour où j'ai perdu mon œil, il voulait passer par la fenêtre de l'hôpital pour pouvoir m'interviewer. Et ce jour-là, j'ai appelé au pacifisme. J'ai appelé au calme. J'ai pas appelé à la guerre. Alors vous arrêtez vos conneries de dire de la merde, vous prenez vos couilles, vous interviewez des gilets jaunes, et je parle pas de moi, d'autres gilets jaunes qui ont des choses intéressantes à dire. Hier, je me suis baladé avec une équipe de télé qui s'appelle Reuters. Reuters, c'est l'AFP mondial. Ils ont eu les couilles de me suivre pendant 2 jours pour raconter la vérité de ce qui se passe chez les gilets jaunes dans le monde entier. Dans le monde entier. France 3 est venu me filmer. Chez moi, j'ai toujours pas vu le reportage. Qu'est-ce qu'il y a? La parole, elle gêne en France? La parole, elle gêne en France? Alors moi, l'analphabète de base, je parle 4 langues. Je peux parler à toutes les chaînes du monde. Et eux vont raconter la vérité de ce qui se passe en France. Alors monsieur Igor Saïri, monsieur Olivier Truchot, monsieur Drahi, madame la chef de l'information, madame Pigalle, avec qui j'ai eu un entretien, qui m'avait garanti au droit à la parole des gilets jaunes sur leur plateau, quand il viendrait à nous chier dessus, qui a même pas respecté sa propre parole. Et je te parle même pas de Marc-Olivier Fogiel, petit roquet du PAF qu'il était auparavant. Ça commence à bien faire. Voilà. Alors à un moment donné, vous faites votre job, d'accord? Vous arrêtez votre corporatisme, parce que vous avez monsieur Castaner qui disait que les Russes sont ceux qui créent la tourmente et qui mettent en place des trucs complotistes et compagnie, bref, comme quoi ils influencent les anti-vaccins. Monsieur Castaner, la seule chose qui est influençable, ce sont les médias, parce que vous influencez les médias, parce qu'ils y travaillent pour vous. Alors le mot collabo,
je le crie haut et fort, dans le sens de la définition du dictionnaire première, collaborer, travailler ensemble, avancer ensemble. C'est ce que vous faites aujourd'hui, BFM Télé. Vous collaborez avec le gouvernement. Et ma liberté me permet de le dire encore. Vous collaborez avec le gouvernement. Vous allez chez Larousse, le petit Robert, vous prenez la définition première. Travaillez ensemble. Vous travaillez pour le gouvernement. Voilà la famille. Partagez un maximum, gros coup de gueule. Et tant pis si les journalistes doivent se faire éjecter de la manif en les huant. Je demande juste à on ne les touche pas, on ne les tape pas. Je suis contre la violence et je ne cautionne aucune violence physique et verbale. Tout simplement. On hue et ils sortent de eux-mêmes. Qu'ils aillent filmer la neige quand elle tombe. Ils savent mieux en parler qu'autre chose. Je vous fais un bisou la famille.